Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, l'Éternel est ta délivrance. Dans nos vies, on a tous des peurs et des inquiétudes et les peurs que certains ont peuvent vous faire rire à vous parce que franchement, ça ne vous fait pas peur. Mais l'inverse également existe. Par exemple, ma femme a une peur bleue des araignées. Dès qu'elle voit une petite araignée à la maison, elle crie, elle hurle. Et moi, je viens super patte, tel un héros, et je viens délivrer ma femme de cette petite araignée de 3 mm. Alors, je fais le malin parce que ce n'est pas une grosse migale, mais peut-être ça serait une migale, je ne ferai pas le malin non plus. Mais certains ont des peurs qui peuvent vous faire rire et vice-versa. Et je crois que notre Seigneur est celui qui veut nous délivrer. Parfois, nous avons des peurs dues à ce que nous avons vécu. Généralement, nos peurs s'ancrent toujours dans un passé. Par exemple, il est dit que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et alors qu'ils étaient en marche vers la mer Rouge, ils ont eu peur lorsqu'ils ont entendu les sabots des chevaux des Égyptiens. Et normalement, le bruit des sabots n'effraie personne. Peut-être d'ailleurs, vous qui m'écoutez, les sabots, le bruit des sabots éveille en vous peut-être des bons souvenirs. Ça vous rappelle quand vous étiez en train de vous promener dans un bois et que vous entendiez le bruit des galops, des chevaux, des choses comme ça. Et des odeurs agréables, les bois, enfin bref, toutes ces choses-là. Mais pour eux, c'était différent. Pour eux, en fait, c'était quoi? C'était lorsqu'ils étaient esclaves et qu'ils brassaient avec leurs pieds de la boue avec de la paille pour faire des briques pour les constructions des Égyptiens. Quand ils entendaient le bruit d'un sabot qui marchait derrière eux, généralement c'était un cheval monté d'un Égyptien qui tenait un fouet dans sa main, qui les abusait physiquement, qui les fouettait. Comprenez-vous, il y a des déclencheurs, il y a des bruits qui pour certains ne comprennent pas, mais pour d'autres c'est une inquiétude terrible. C'est pourquoi le Seigneur a voulu les débarrasser de ces bruits, de tout ce qui les inquiétait. Quand le Seigneur a fait passer l'Éternel à sec au milieu de la mer Rouge, la Bible nous dit ensuite que la mer s'est refermée. Elle ne s'est pas refermée que sur Pharaon. Pharaon aurait pu être remplacé et puis le nouveau Pharaon avait toute la cavalerie pour ensuite partir à la chasse des Hébreux. Non, non. En fait, il a englouti Pharaon et il a englouti le bruit des sabots. Il a englouti toute la cavalerie. Il a englouti non seulement Pharaon, mais tout le potentiel de danger. Donc, j'aimerais te dire, l'Éternel est ta délivrance. Non seulement il veut te délivrer de Pharaon, mais il veut te délivrer également de tout ce qui a pu te stresser, t'angoisser, les bruits, les odeurs, tout ce qui t'a stressé, angoissé. Aujourd'hui, le Seigneur veut refermer la mer Rouge dessus afin que tu ne vives pas ta vie en regardant par-dessus ton épaule, en te demandant est-ce qu'ils vont arriver, est-ce que les bruits sont toujours là? Non, le Seigneur veut te faire comprendre, il est ta délivrance et il ne l'est pas un peu, il l'est totalement. Alors loue l'Éternel parce qu'il est celui qui te délivre de Pharaon et de la cavalerie, des bruits, de sabots, de tout ce qui a pu te traumatiser. Que le Seigneur te bénisse. Pense à liker la vidéo. Si ce message peut encourager quelqu'un dans ton entourage, pense également à le partager avec lui, avec elle. Que Dieu vous bénisse. Mettez des commentaires et puis rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. Un lieu où il y a des formations, un lieu où il y a des groupes d'affinités, où vous allez pouvoir développer des amitiés dans une atmosphère saine et chaleureuse. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt les amis. Bye bye.